qui est intéressant, c'est que je me dis que peut-être c'est une formule à retenir, qu'il y ait un échange, donc que nous on puisse aller au théâtre, mais qu'il y ait aussi des spectacles qui viennent à l'école. Je pense que c'est du coup quelque chose à retenir pour que les enfants puissent assister à la représentation, puissent avoir un contact du coup peut-être plus direct avec les comédiens, enfin, les auteurs du spectacle, pouvoir avoir un échange qui n'aurait peut-être pas pu se faire au théâtre. Voilà. Alors, Max, il a une vie un peu particulière parce qu'il a un papa français et une maman allemande. Donc chez lui, ça parle à la fois français et à la fois allemand. Et puis il y a sa mère qui travaille en Allemagne aussi. Donc parfois il est obligé de partir pour revenir le week-end, vous allez voir ça. C'est une autre formule mais qui me semble aussi vraiment intéressante. Et c'est d'une richesse incroyable. Alors, est-ce qu'ils vont aller au théâtre? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que le verre est dans le fruit. Donc on sème des petites graines et je me dis qu'il y en a quelques-unes qui vont germer, ça c'est sûr. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a déjà évidemment l'âge et ensuite il y a l'histoire. Est-ce qu'on va avoir envie de travailler sur le thème? Est-ce que ce qu'on lit, le petit descriptif du spectacle va nous donner envie de travailler après dessus? Tout ce qui peut tourner autour des contes va nous attirer fortement. Chaque spectacle peut nous donner des pistes de travail, mais selon les affinités des enseignants, certains plus que d'autres. Ouvrir la porte d'une salle de spectacle et encore plus d'un opéra, parce que c'est souvent des lieux assez beaux, d'un coup ça peut créer un émerveillement. Donc c'était aussi voir comment le monde du spectacle, parfois pour des enfants ça peut être l'ouverture à un autre monde. Et puis là c'est de voir aussi comment le fait de comprendre les enjeux de la flûte enchantée, qui est une histoire qui est un peu en miroir de la sienne, ça lui permet aussi c'est un peu il y a certains éléments de son histoire à lui qui sont mis en abîme dans cet opéra de Mozart et qui lui permettent de réfléchir aussi un petit peu à sa propre vie. Eine Familie, die ein bisschen komisch ist, ja, aber auch so lebendig, aber auch so voller Vitalität. Und jetzt werde ich dir das Ganze nochmal auf Französisch sagen. Und ich hoffe, dass du mir genauso zuhören wirst, auch wenn du nicht alles verstehst, was ich dir sage. Je suis née en Allemagne. J'ai grandi en Allemagne. L'Allemagne est le pays où j'ai été enfant, où m'ont élevé mon père et ma mère. Bonjour, je m'appelle Gabin. C'est Lucas. CE1. En fait, au tout début, il y avait des petits canards. Nicolas, il voulait monter un spectacle. Avec les canards dans l'eau, il répétait les paroles. Et après, il y avait un enfant, il rentrait en CP. Il s'appelait Max et on lui a fait un grand cadeau. Parce que sa maman, elle était allée travailler en Allemagne. Le Max, il était triste. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est qu'un opéra? Vas-y. L'opéra, c'est quand tu fais de la musique un petit peu... Rock'n'roll. Est-ce que vous avez retenu le nom de l'opéra que monte Nicolas? La flûte enchantée, ouais. Et vous vous souvenez du nom du compositeur? Chantez, ouais. Mozart, très bien. Vous connaissiez déjà peut-être le nom de Mozart? Oui. Oui. Au revoir. À bientôt. Au revoir.